That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Check. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale. Ce matin, nous allons nous intéresser à la pandémie du Covid, du coronavirus, mais cette fois-ci sur le continent africain, pour essayer de comprendre, peut-être pas expliquer, mais essayer déjà de comprendre ce qui fait que le continent africain soit la zone la moins touchée par la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que beaucoup de chercheurs et d'experts, des épidémiologistes, et des virologues et des médecins spécialistes en santé publique se penchent sérieusement sur la question, puisque lorsque l'on regarde les chiffres de la mortalité et quand on regarde le taux de contamination, l'Europe et les États-Unis sont largement en tête, et derrière, et ensuite on a l'Asie du Sud-Est, et enfin derrière, et parfois loin derrière, arrive le continent africain. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'Afrique ne compte qu'un peu plus de 2000 décès et à peu près 48 000 personnes infectées, avec des taux de rémission, avec des guérisons qui atteignent aux alentours de 16 000. Alors donc ce qui fait que c'est très très loin des 180 000 à peu près décès en Europe et aux États-Unis, et un peu plus loin, c'est même encore loin derrière en termes de nombre de personnes infectées. On atteint à peu près les 4 millions de personnes infectées lorsque l'on compte rien que l'Europe et les États-Unis. Donc c'est un fait qui est là, qui est réel, qui est visible, qui est palpable. Mais alors qu'est-ce qui explique donc ces faibles chiffres-là en Afrique? Il y a un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes que l'on peut expliquer. La première chose, c'est que le nombre de tests. Très peu de tests sont réalisés en Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, ça explique en partie que les chiffres officiels des pays africains soient très faibles. Parce qu'évidemment, mettre en place des tests massifs, ça demande d'énormes moyens, non seulement logistiques, humains et financiers. Et malheureusement, le continent africain n'a pas forcément ces moyens-là. Il faut savoir qu'on a le système de santé le plus faible de la planète. On a le taux de médecins au kilomètre carré qui est le plus faible. Il faut savoir qu'il faut compter à peu près un médecin pour 1000 habitants, lorsque l'on en compte 15 par exemple en France, et ce chiffre-là peut monter jusqu'à 17-18 lorsque l'on voit les pays d'Europe du Nord ou même les États-Unis. Donc ça, c'est déjà, il y a peu de médecins, il n'y a pas suffisamment d'équipements, et donc ce qui explique la difficulté à pouvoir réaliser des tests massifs, et donc d'avoir des chiffres qui soient un peu plus conformes à la réalité du virus. Le deuxième facteur, c'est bien évidemment que l'Afrique a très rapidement aussi mis en place des mesures barrières. Toutes ces mesures-là qui visaient à ralentir la propagation du virus, et cela a marché. Il faut savoir que les premiers pays tels que le Sénégal, tels que l'Afrique du Sud, dès le début du mois de février, avaient déjà commencé à fermer leurs frontières, mettre les grandes villes en confinement, imposer des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale. Et donc tout ça là a immédiatement joué. Ça a eu des effets, même si certains pays ont estimé qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en place ces mesures là. On a vu avec la Zambie, avec le Bénin, donc ces pays là ont décidé de ne pas confiner. Mais le fait que même de manière très limitée dans le temps, des pays comme le Cameroun par exemple aient décidé de confiner leur population, cela a quand même eu un effet ralentisseur sur la propagation du virus. Et puis maintenant, il faut savoir aussi que l'autre réalité, c'est la population africaine en elle-même. Il faut savoir que la population africaine est la population la plus jeune de la planète. L'âge médian est de 19 ans en moyenne. Plus de 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. Et évidemment, cela explique aussi le fait que lorsque l'on regarde les statistiques, le virus a du mal à justement s'attaquer à cette tranche de la population-là. Et puis l'autre facteur en matière de population, c'est qu'on a
une population qui est très jeune, comme je l'ai dit, et donc avec moins de présence de comorbidité. Il faut savoir que, par exemple, en France, 75% des personnes qui sont décédées du Covid-19 avaient plus de 75 ans. En Italie du Nord, la partie de l'Italie où il y a le plus grand nombre de décédés, 23% de la population a plus de 75 ans. En Afrique, 5% seulement de la population a plus de 75 ans. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est un facteur qui explique aussi le fait que sur le continent, il n'y ait pas autant de morts qu'ailleurs. Et puis, bien entendu, il y a aussi un autre aspect qui est lié à le fait que, selon certains experts, le fait que durant ces dernières décennies, il y a eu des vastes campagnes, notamment de vaccination contre la tuberculose en utilisant le BCG, et puis le fait que les populations africaines, depuis des décennies, utilisent la chloroquine pour lutter contre le paludisme. Ils ont donc développé une espèce d'immunité naturelle qui explique aussi le fait que il y a très peu de contamination. La NHS, donc la National Health Service, avec le King's College de Londres, ont fait une étude qui montrait une corrélation négative entre le nombre de personnes qui souffraient de malaria et le nombre de personnes qui étaient atteintes de Covid-19. C'est-à-dire que plus on est atteint de malaria, moins on a de potentiel, enfin, moins on a le risque d'attraper le Covid-19. Donc ces campagnes de vaccination contre la tuberculose, donc le BCG, qui est d'une part, et aussi le fait que les populations africaines depuis longtemps consomment de la chloroquine pour lutter contre la malaria, ces deux facteurs-là ont également certainement joué un rôle pour expliquer pourquoi, bien évidemment, le virus ne s'est pas trop propagé sur le continent. Et puis, l'autre facteur aussi, un facteur qui n'est pas négligeable, c'est le facteur environnemental. Beaucoup d'études ont montré que le virus, non pas qu'il meurt au-delà de 8 degrés, mais disons que lorsque l'on est entre 8 et 25, 26 degrés, et voire même plus, eh ben, on a un ralentissement, si tu veux, de l'effet du virus, un ralentissement de son efficacité. Et donc, le fait que la plupart des pays aient des climats chauds aussi explique en grande partie le fait que la propagation du virus soit moindre. Et puis, le dernier facteur, c'est celui de la population. Il faut savoir que lorsque l'on regarde, par exemple, le continent africain dans sa globalité, il faut savoir que la densité de la population sur le continent africain, il est de 43 habitants au kilomètre carré, contre 154 par exemple en Asie du Sud-Est ou 180 habitants au kilomètre carré en Europe. Donc là aussi, il faut savoir que plus la densité est forte et plus le virus se propage plus facilement. Bien entendu, il y a des pays, il y a des zones qui sont très densément peuplées comme Hong Kong, mais là-bas on le sait depuis que le virus ne s'est pas propagé parce que c'est déjà dans leurs habitudes de porter des masques à chaque fois qu'il y a des grippes. Et donc, une fois que la grippe s'est révélée, Hong Kong s'est très vite coupé de la Chine continentale et a fait appliquer des mesures barrières. Les mesures barrières là-bas, le port du masque, la distanciation sociale, etc., ce sont des habitudes que les populations de Hong Kong ont acquises depuis des décennies. Et donc, en reproduisant ce schéma qu'ils avaient l'habitude d'appliquer, très facilement, cela a permis de limiter la chaîne de contamination. Et c'est ce qui explique que Hong Kong, bien qu'étant l'une des zones où la densité par population est la plus élevée au monde, il y a le taux de contamination du Covid-19 y est extrêmement faible. Alors donc il faut savoir que donc en Afrique on a une faible densité de la population, même si à l'intérieur du continent on a des mégalopoles. On a le Caire, on a Abidjan, on a Lagos, on a Kinshasa. Ce sont des villes dont la population atteint parfois des millions. On a Douala, Yaoundé, etc. Donc ces grandes villes-là, mais le nombre de grandes villes qui ont plus d'1 million d'habitants, comparativement en Europe et aux États-Unis, ce chiffre-là est nettement moins. Et c'est dans ces zones-là où l'on a une plus forte propagation du virus. Mais dans les zones rurales, on voit très facilement que du fait de la limitation des contacts entre les individus, cela aussi explique que dans ces zones rurales-là, il y ait très peu de contamination, ou disons que la vitesse de contamination soit moindre comparativement aux grandes villes. Et c'est la raison pour laquelle
les pays tels que la Côte d'Ivoire par exemple, dès le mois de février, début février, avaient décidé de confiner Abidjan. C'est la raison pour laquelle notre pays, le Gabon, le gouvernement avait décidé très rapidement de confiner Libreville et ses environs, parce que c'est dans ces grandes villes-là qui sont qui ont une très forte concentration de population. C'est dans ces grandes villes-là que justement le virus a plus de possibilités de se propager. Et donc maintenant la question est de savoir est-ce que ces facteurs-là, et puis il y a un autre facteur que j'ai failli oublier concernant la population, c'est que le continent africain, comparativement à l'Europe, aux États-Unis, c'est un continent où il n'y a pas beaucoup d'allées et de venues de voyageurs et de touristes. Il faut savoir que, par exemple, dans le tourisme mondial, 5% seulement des touristes viennent en Afrique. Or que l'Europe et les États-Unis sont les principales destinations touristiques au monde. Et donc, c'est ça aussi qui explique que en Europe et aux États-Unis et en Asie aussi, la Chine aussi, c'est une très grande destination touristique. C'est ce qui explique aussi que ces pays-là soient fortement touchés. Et puis le dernier facteur, je pense aussi, c'est le faible arrimage du continent africain au commerce mondial. Il faut savoir que seul à peu près 3%, l'Afrique c'est à peu près 3% du commerce mondial. Contrairement à ce que l'on pense, on n'est pas très connecté dans le commerce mondial, donc on n'échange pas beaucoup avec le commerce mondial, et donc de ce fait-là aussi, cela limite les risques de propagation et de contamination du virus sur son sol. Donc c'est en partie tous ces facteurs que je viens d'énumérer là qui jusqu'à présent semblent expliquer évidemment la faible propagation du virus. Mais attention, il y a une réalité aussi qui est là, c'est que on ne connaît pas encore complètement ce virus-là. Il y a des choses que l'on ignore. Par exemple, c'est sa capacité à muter. Il faut savoir que lorsque un virus passe d'une espèce à une autre, ou parfois d'un individu à une autre, il peut y avoir des mutations. Donc, on ne connaît pas encore sa capacité à pouvoir muter. Et puis, on ne connaît pas encore la durée de la phase, si vous voulez, la phase où la personne qui a déjà été infectée, la période entre la période où la personne a déjà été infectée et celle où il est susceptible d'être réinfecté. Cette phase-là, parce qu'on estime que lorsqu'une personne a déjà été infectée, elle développe des anticorps, mais ces anticorps ont une durée de vie bien définie dans le temps. Or, on ignore encore quelle est cette période de protection dont bénéficie une personne qui a déjà été frappée par le Covid-19. Et donc, en ignorant cela, on n'est pas encore en mesure de pouvoir anticiper si éventuellement il pourrait y avoir une deuxième voire une troisième vague de contamination de Covid-19. Donc ce sont tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, bien entendu, on doit être prudent et donc on doit toujours demander aux populations de respecter les mesures barrières, de respecter les mesures de distanciation sociale et évidemment, si possible, de se faire dépister contre le Covid-19. Merci Jean-Paul. Donc la situation en Afrique n'évolue pas toujours comme l'avait prévu l'OMS. Non, d'ici la fin du mois de mai, il y aurait 44 millions de... Non, je ne pense pas. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer là. D'accord. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. On va en musique et on se retrouve juste derrière nos petites parties publicitaires. Voilà. Et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.